Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Voyage en français, le podcast où l'on apprend à parler français pas à pas. Je suis Louise. Et moi, c'est Gabriel. Salut tout le monde. Comment tu vas aujourd'hui, Louise? Très bien, merci. J'ai pris un bon thé ce matin, ça m'a donné de l'énergie. Et toi, Gabriel? Je vais bien aussi. Un peu fatigué, mais motivé. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, l'état d'esprit, ou en anglais, mindset. Oui, un mot très important quand on apprend une langue. L'état d'esprit, c'est la façon dont on pense à son apprentissage. Nos pensées peuvent nous aider, ou au contraire, nous bloquer. Exactement. Parfois, on se dit « je suis nul en français » ou « je n'y arriverai jamais ». Ça, c'est ce qu'on appelle un état d'esprit bloqué. Oui, cet état d'esprit dit « je ne peux pas, je suis mauvais, c'est trop difficile ». Et à cause de ces pensées, on arrête d'essayer. Mais heureusement, il existe un autre état d'esprit, l'état d'esprit de progression. C'est comme une petite plante. Elle pousse chaque jour avec un peu d'eau, un peu de lumière et du temps. J'aime beaucoup cette image. L'état d'esprit de progression, c'est se dire « je suis en train d'apprendre » au lieu de « je suis nul ». Ce petit changement peut tout changer. Oui, et j'ai une astuce très simple. Ajoute le mot « encore » à tes phrases. Par exemple, au lieu de dire « je ne comprends pas », dis « je ne comprends pas encore ». Exactement. Ou au lieu de dire « je ne parle pas bien », dis « je ne parle pas bien encore ». Ce petit mot ouvre la porte du progrès. Deuxième astuce, fais ami avec tes erreurs. Beaucoup d'apprenants ont peur de se tromper. Oui, ils pensent « oh non, j'ai fait une faute ». Mais les erreurs, c'est la preuve qu'on apprend. Un bébé qui apprend à marcher tombe plusieurs fois. Et c'est normal. Exact. Chaque erreur t'apprend quelque chose. Dis-toi, c'est bien, j'ai essayé. La prochaine fois, je ferai mieux. Troisième astuce. Ne regarde pas toute la montagne. Regarde seulement tes pieds. Oui, ne pense pas, je dois parler comme un Français. Pense juste, aujourd'hui, j'apprends 2 mots. Ou aujourd'hui, je fais une petite phrase. Une petite action chaque jour, c'est comme poser une brique pour construire ton mur du français. Oui, 2 mots, une phrase, un podcast. Une brique par jour et ton mur devient solide. Quatrième astuce. Célèbre les petites victoires. Après chaque petit pas, dis-toi « bravo, j'ai appris quelque chose aujourd'hui ». Oui, même 10 minutes de français, c'est déjà bien. Ce n'est pas la perfection qui compte, c'est la constance. Exactement. Et ces petites réussites rendent ton apprentissage plus joyeux. On fait une petite répétition ensemble? Répétez après nous. Je suis en train d'apprendre. Je ne suis pas parfait, mais je progresse. Mes erreurs m'aident à apprendre. Je fais un petit pas chaque jour. Super! Vous voyez? Ça change tout quand on parle avec bienveillance envers soi-même. Avant de terminer, on a un petit défi pour vous. Quelle est votre brique d'aujourd'hui? Oui! Écrivez-la en commentaire ou dites-la à voix haute. Par exemple, ma brique d'aujourd'hui, apprendre 2 nouveaux mots. Ou ma brique d'aujourd'hui, écouter un podcast en français. Pour résumer, utilisez le mot magique « encore », soyez amis avec vos erreurs, avancez petit à petit et célébrez chaque progrès. Merci d'avoir voyagé avec nous dans cet épisode de Voyage en français. Abonnez-vous, partagez le podcast et continuez votre voyage. Une brique, un mot, un sourire à la fois. À très bientôt! Et rappelez-vous, vous apprenez le français, pas encore parfaitement, mais sûrement.